Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vivre, le podcast des femmes ambitieuses qui veulent construire une vie et un business sans compromis. Vous n'avez pas idée à quel point je prends un plaisir absolu à enregistrer et à vous faire ces épisodes de podcast. Et aujourd'hui du coup j'aimerais vous faire un épisode de nouveau assez personnel. J'ai envie de vous partager le pourquoi, après presque 3 ans à mon compte, j'ai pris une décision que je pensais ne jamais prendre dans ma vie. J'ai repris un job alimentaire. Et surtout, pourquoi aujourd'hui je ne vois plus ça comme un échec, mais comme un choix lucide, une étape puissante justement, et même un acte vraiment d'amour envers moi-même, mais aussi envers mon business. T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment au féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Quand j'ai lancé mon activité il y a presque 3 ans, j'étais déterminée. Je suis partie de la France avec un aller simple pour la Thaïlande et j'avais grosso modo 6 mois d'économie, quelque chose comme ça. Donc j'avais 6 mois pour lancer une activité viable qui me permettrait ensuite de maintenir ce lifestyle de nomade que je m'étais créé un petit peu au fil de l'eau. Et je ne te cache pas que c'est pas la meilleure idée. Je ne te recommande pas forcément de faire les choses comme ça. Je te recommande plutôt de lancer ton business et ensuite de partir comme nomade et de ne pas tout faire d'un coup comme je l'ai fait. Mais voilà, je l'ai fait et j'ai assez rapidement eu des petits contrats comme community manager ou assistante virtuelle. Le problème, c'est que je ne valorisais déjà pas assez mon travail, alors je facturais petit. Mon taux horaire était faible ou mes prestations en tant que community manager étaient aussi à petit budget. Parce que pour moi, c'était aussi plus facile de vendre petit, parce que je me sentais un peu impostrice, parce que je me sentais pas à la hauteur de tarifs chers que je pouvais voir chez les autres. Alors oui, certes, j'étais libre, j'étais nomade, et j'étais engagée dans ce que je faisais. Je me suis formée, j'ai accompagné des femmes, j'ai testé, j'ai lancé, j'ai recommencé. Mais j'étais limitée aux pays pauvres, entre guillemets. Et c'est d'ailleurs pour ça que durant mes quelques mois en Australie, j'ai repris un travail, j'ai retravaillé en mode PVT, que ce soit dans des cafés, dans des bars, etc., pour compléter mes revenus comme CM, parce que ces revenus-là ne me suffisaient tout simplement pas pour avoir un mode de vie correct dans des pays plus aisés, comme la France, comme l'Australie, comme tous les pays plus considérés comme étant des pays riches, entre guillemets. Puis je suis repartie à Bali, j'ai fait le Cambodge, où je me suis installée, et j'ai même commencé à changer d'activité parce que ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. Mais la vérité, c'est que malgré toutes ces années, je ne valorisais toujours pas suffisamment mon travail. Pour de très nombreuses raisons. À cause de blessures, à cause de traumas, à cause de croyances limitantes, beaucoup, et j'en passe. Alors quand est venu à moi le moment de proposer mes services comme OBM, mon activité principale aujourd'hui, où là je ne vendais plus des posts, des réels, et où je vendais vraiment mon esprit d'analyse, mon organisation, où je me vendais en fait vraiment moi, pleinement, et sans que ça soit palpable ou concret. Eh bien, mon syndrome de l'imposteur, un petit peu caché sous le petit tapis, il m'est clairement revenu en pleine gueule. Et j'ai commencé à rentrer dans un cercle vicieux, où j'étais dans une énergie clairement du manque, où à chaque appel, je n'étais plus là forcément pour aider, mais pour vendre, parce que j'en avais besoin, parce que j'avais du mal à valoriser ce que moi je pouvais apporter concrètement, dans la mesure où c'était plus concret, c'était plus palpable comme ça l'était avant avec le community management où je t'apportais un forfait avec X nombre de posts, X nombre de réels, etc. Et du coup, je me suis suradaptée. Aussi bien moi que mon offre, du coup à chaque personne et à chaque besoin.
Et je pensais très honnêtement que ça m'aiderait à vendre plus facilement. C'est carrément le sujet d'un autre épisode sur la vente. Mais la vérité, c'est que je suis certaine que en fait, je puis juste le manque de confiance et le manque en règle générale. Et résultat, j'ai ramé. J'ai enchaîné les calls sans signer de cliente qui estimait mon travail comme il se doit. Et c'est un peu normal, puisque on attire ce qu'on est. Et là, à ce moment-là, j'étais tellement dans une énergie du manque que je ne pouvais attirer que ça. Car on a beau te le dire, mais bon, personne ne te le montre vraiment. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une ligne droite. On te le répète, tu le vois sur les réseaux, mais souvent tu le vois de la part de personnes qui ont quand même un parcours assez successful, ou du moins qui montrent cette partie un peu plus successful. Et l'entrepreneuriat, c'est clairement des vagues. Et la vague, parfois, elle te soulève un peu. Et parfois, elle t'écrase carrément à la gueule. Mais l'importance, pour moi, c'est de justement toujours ressortir la tête de l'eau, malgré que la vague, elle t'ait écrasé la gueule. Alors, oui, ces derniers mois, j'ai eu moins de clientes. J'ai beaucoup douté. Très honnêtement, j'ai eu peur aussi. J'ai remis pas mal de choses en question dans ma tête. Je me suis sentie aussi très seule dans ce brouillard intérieur. Alors même que je suis soutenue par plein de copines entrepreneuses absolument incroyables. Mais surtout, j'ai aussi senti que ma sécurité financière, elle se fissurait. Ce qui m'a fait perdre un petit peu pied dans mon énergie, dans ma confiance en moi aussi, dans ma clarté. Et à un moment, j'ai arrêté de lutter. J'ai regardé les choses en face. Clairement, c'était plus fluide. Je ne pouvais plus avancer sereinement comme je pouvais le faire avant. Et j'avais clairement besoin d'un socle. Alors j'ai pris cette décision que j'avais refoulée clairement depuis très longtemps parce que je n'espérais ne jamais devoir la prendre. Mais du coup, j'ai repris un job alimentaire. Et là, je vais pas te mentir, je me suis vraiment sentie nulle. Comme si j'avais un petit peu trahi mes rêves, comme si j'avais échoué au jeu de l'indépendance. Je me suis comparée, bien sûr, c'est clairement ce qu'on fait toujours dans ce genre de situation. J'ai vu les autres avancer, signer des clients, voyager, scaler leur business. Et moi, je me suis sentie retourner à la case départ. Ça a été violent, parce que à l'intérieur de moi, l'image que j'avais l'impression que ça allait renvoyer, elle était vraiment... Elle me faisait ressentir une sensation de honte, limite. Parce qu'on voit jamais ces histoires-là sur les réseaux. Ou, tu vois, quand on les voit, c'est souvent après coup. Après que la personne ait remonté la pente et qu'elle soit redevenue super successful, tu vois. Et personne ne te dit « j'ai repris un taf pour survivre un temps ». Alors, clairement, moi, je l'ai perçu comme quelque chose de honteux. Mais j'ai eu un événement familial le week-end dernier. Et je ne savais pas si les gens de ma famille étaient au courant. Car comme j'avais honte, j'en parlais pas vraiment. Je le cachais même. Alors j'essayais à tout prix d'éviter les conversations, toutes les questions sur ma vie pro. Et puis à un moment, j'ai juste réalisé qu'en fait, ils sont quasiment tous salariés. Et ceux qui sont indépendants, eh bien ils sont clairement pas libres. Parce qu'ils sont pas libres géographiquement, parce qu'ils sont pas libres non plus temporellement, avec des professions qui demandent des rendez-vous, comme par exemple ma mère qui est sophrologue et hypnothérapeute, et donc du coup qui doit être présente au cabinet, quoi. Alors j'osais pas en parler par peur d'être jugée, mais en fait la vérité c'est que qui me jugerait de faire la même chose qu'eux? Qui me jugerait d'avoir eu le courage de prendre cette décision pour justement me réancrer dans la sécurité et pour pouvoir continuer à poser des bases solides pour relancer mon activité, me rapprocher de nouveau un petit peu plus de mes rêves, là où la plupart sont aspirés dans le quotidien et passent leur vie à rêver sans jamais mettre quoi que ce soit en place pour que ça se réalise. Et là, je me suis dit, mais en fait, même si on me juge, je m'en fous. Il y a une phrase qui dit « Ne surtout pas prendre l'avis négatif de quelqu'un qui n'est pas déjà où on veut aller ». Et cette phrase, je la trouve mais tellement vraie. Parce qu'un entrepreneur qui a avancé ne se moquera jamais de toi pour avoir repris un job alimentaire le temps de te relancer. En revanche, quelqu'un qui n'ose rien faire
pourra se moquer. Tout comme un grand pianiste, par exemple, ne se moquera jamais de toi si tu commences à apprendre le piano en faisant plein de fausses notes. Et c'est le cas pour tout, tu vois. Et très honnêtement, ça m'a tellement déculpabilisée de penser comme ça. J'ai pris conscience que ce n'était pas un échec, mais que c'était une vraie force en fait. Et j'ai commencé à regarder cette décision autrement. Non plus comme un abandon, mais comme un vrai acte de responsabilité. Comme une façon de me dire, je ne renonce pas, mais je me réancre pour réinventer la suite. Et ce job, il me donne un revenu stable, il me permet de respirer, il me donne aussi du cadre. Bon, j'avoue que ça m'avait pas manqué, clairement. Il me donne aussi des collègues, et clairement, d'une certaine façon, j'y prends un certain plaisir. Alors clairement, j'y resterai pas, car le fait de ne pas avoir pour moi de liberté géographique ou temporelle ne me convient pas et chaque journée passée me le rappelle. Mais c'est un job qui reste flexible avec une équipe qui est super cool, qui ne me demande pas de charge mentale. Le fait d'avoir des collègues, honnêtement, j'y trouve aussi une certaine satisfaction puisque ça fait près de 3 ans que je bosse à mon compte et que du coup je suis majoritairement seule face à mon ordi, même si voilà, je peux avoir des contacts avec d'autres entrepreneuses ou même des fois en fonction du pays des moments un petit peu coworking, mais c'est pas pareil que de vraiment bosser avec quelqu'un dans une direction commune en fait. Donc là, avoir des collègues, j'avoue que j'y prends vraiment un certain plaisir. Même si je le rappelle, je ne vais pas rester dans ce job juste parce que j'apprécie mes collègues, qu'on se le dise. Et tu sais quoi, c'est aussi en structurant ma vie que pour moi, je redeviens l'OBM de ma propre vie et de mon propre business. Donc je ne travaille pas contre mon business. Je travaille pour lui permettre justement de renaître, mais autrement. De façon plus saine, de façon plus structurée, parce que ces 3 dernières années, la vérité c'est que j'étais limitée par moi-même. Je me suis de nombreuses fois, je pense, auto-sabotée, de par mes croyances limitantes, de par le fait que je ne me facturais pas assez cher, de par certaines opportunités à côté desquelles je suis passée parce que je m'en sentais juste pas capable. Ou parce que je me sentais pas à la hauteur en fait. Donc j'étais ma propre limite, j'étais mon propre plafond de verre. Et aujourd'hui, l'objectif pour moi de reprendre ce job, c'est aussi de recréer une activité qui est plus alignée avec cette partie de moi. Donc de vraiment prendre le temps de guérir ces croyances pour en faire vraiment des croyances aidantes et non plus des croyances limitantes et pour que ça ne m'arrête plus. L'objectif, c'est que je devienne inarrêtable. Parce que j'ai une ambition qui est tellement haute, qui est tellement forte. Et je sais que je peux impacter tellement plus de personnes aussi. Donc là, l'objectif pour moi, c'est, même si c'est un peu un retour en arrière, c'est pas de m'arrêter là. C'est juste de me permettre de renaître et de faire renaître aussi mon activité, mais vraiment autrement. Et là, du coup, je me suis dit, ok, clairement, du coup, je travaille 39 heures par semaine. Mais il est hors de question pour moi d'abandonner mon rêve et ma vie de nomade pour autant. Alors je me suis lancée mon propre challenge. Je me donne 90 jours pour relancer mon activité et repartir comme digital nomade. Pas en forçant, pas en m'épuisant. Et ce ne sont clairement pas mes valeurs. Donc pour moi, et comme le dit si bien ce podcast, mais je suis née pour vivre. Ça peut paraître hautain, mais ça l'est pas du tout. C'est vraiment... pour moi, j'ai vraiment quelque chose à apporter au monde. J'ai cette présence, je pense, qui fait que j'ai beaucoup à apporter. J'ai un message qui est fort et je sais que j'impacte positivement aussi les gens autour de moi à travers ma façon de penser, à travers mes prises de conscience et j'en suis super heureuse. Et pour moi, c'est clairement une mission de vie d'impacter encore plus de personnes à travers mon message, à travers tout mon parcours en fait, tout simplement. Et c'est aussi en construisant jour après jour et en conscience cette activité et ce business que je vais y arriver. Alors, pourquoi 90 jours ? Parce que c'est assez court pour rester engagé et assez long à la fois pour créer un vrai mouvement. Ça me laisse le temps de retrouver des clientes, de recréer aussi du lien avec ma communauté ou d'élargir ma communauté, de poser les bases de mes offres parce que clairement
j'arriverai jamais à me suffire d'une seule offre. Voilà, le côté multipassionné, je ne peux pas. Mais aussi de bâtir tout ce que j'ai pas réussi à bâtir jusqu'à présent parce que mes croyances, parce que je m'auto-limitais moi-même, mais cette fois-ci de bâtir sans me cramer. Enfin, je me suis pas cramée non plus jusqu'à présent, mais j'ai pas non plus l'impression d'avoir vraiment bâti non plus jusqu'à présent. Donc là, je veux vraiment bâtir quelque chose de plus durable et sans me cramer. Alors bien sûr, on va pas faire ça en 90 jours. L'objectif des 90 jours, c'est vraiment de repartir comme nomade et pas forcément d'avoir bâti un empire, qu'on s'entende. Mais voilà, surtout, j'ai envie de le faire, on va dire, en public, le fameux built in public, tu vois, pour montrer que c'est possible. Pour montrer que même avec un job qui aspire parfois une bonne partie de notre énergie, on peut toujours se relever, même si ce n'est qu'en faisant 1% de plus par jour. Alors je vais vous montrer comment je m'organise. Je vais vous partager mon quotidien. Je veux pouvoir t'inspirer toi aussi à trouver le temps de prioriser tes rêves, quels qu'ils soient, que ce soit une activité, que ce soit un voyage à organiser, que ce soit un business à lancer, peu importe. Même si c'est flou ou que tu penses ne pas avoir le temps, car tout est possible si on s'en donne les moyens. Et bien sûr, en disant ça, je ne veux pas rentrer dans ce culte de la méritocratie, car je suis bien sûr consciente qu'on ne part pas tous de la même ligne de départ. Mais je reste malgré tout convaincue que quand on veut, on peut. Même si c'est difficile, même si ça peut prendre plus ou moins de temps, que quand on n'abandonne pas, on y arrive toujours au bout d'un moment. Alors voilà, j'ai repris un job alimentaire, mais je suis toujours entrepreneuse, toujours ambitieuse et toujours en chemin. Et surtout, je suis super fière de cette décision et de l'assumer haut et fort, comme n'étant pas un échec, mais comme étant justement un signe de ma force et de ma résilience, comme étant un signe du fait que je peux rebondir, peu importe ce qui m'arrive, je rebondis, je me sens comme un phénix qui renaît de ses cendres. Et si toi aussi tu t'es senti en décalage, si tu as eu l'impression de stagner, d'avoir mis ton projet en pause pour plein de raisons, parce que t'es sous l'eau en ce moment, que ce soit parce que ton business te prend trop de temps, parce que t'as un emploi à côté que t'arrives pas à prioriser, eh bien alors peut-être que toi aussi, tu peux justement rallumer ce feu en toi et te donner une vraie direction, un cap, même s'il est petit, pendant ces 90 jours avec moi. Parce que là, c'est plus trust the process. Mais là, moi, je veux que ce soit vis le process avec moi. Qu'on le vive ensemble, tu vois. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu as mis en pause qui compte pour toi et que tu pourrais remettre en mouvement d'ici la rentrée? Et rejoins-moi sur Instagram parce que c'est là-bas que je partageais tous les jours les avancées, mes prises de conscience, mon organisation, comment j'avance step by step dans ce chaos que je suis en train de recréer pour ensuite pouvoir recréer ensuite de la sérénité par la suite. Donc si toi aussi tu veux remettre un petit peu de chaos dans ta vie pour ensuite créer de la sérénité au milieu de tes rêves, ben écoute, c'est le bon moment. On se challenge ensemble et on va y arriver parce que la force, c'est le collectif. Et d'ailleurs, si tu n'as pas écouté cet épisode de podcast, je te recommande d'aller écouter l'épisode de podcast que j'ai fait sur le fait de passer du virtuel au réel qui est hyper puissant. Donc là, on va pas passer du virtuel au réel, malheureusement, mais on va pouvoir quand même créer quelque chose de beau, quelque chose de fort en s'entraidant et en réalisant nos rêves surtout. Parce que je vois trop de monde autour de moi, même des copines qui ont des rêves qu'elles ne réalisent pas parce qu'elles n'ont pas le temps, parce qu'elles sont aspirées par la routine du quotidien. Et je sais que ça peut te parler. Peu importe que tu sois entrepreneuse, que tu sois encore salariée, que tu sois... Peu importe quel niveau où tu es dans ton business, peu importe. On a tous des moments où on est tellement aspiré par la routine qu'on en oublie nos rêves. Et là, l'objectif, c'est pas de s'épuiser pour réaliser ses rêves, d'avoir une discipline hyper stricte, etc. L'objectif, c'est vraiment juste de se dire, ok, je fais 1% de plus. Même si c'est pas forcément 1% par jour. Ça peut même être 1% de plus par semaine. C'est déjà énorme. Et ça te rapprochera toujours plus de tes rêves que de ne rien faire parce que t'es épuisé.
Donc voilà, rejoins-moi sur Instagram pour suivre justement cette aventure avec moi de façon plus régulière. Et pour, je l'espère, la vivre avec toi aussi. Et si tu as aimé cet épisode, eh bien pense à t'abonner au podcast pour suivre la suite du challenge chaque semaine. Puisque je vais te partager mes prises de conscience, je vais te partager mes leçons pour qu'on grandisse ensemble et pour qu'on réalise nos rêves ensemble. Alors je te dis à la semaine prochaine.